إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نتابع هذه الدروس في قراءة سورة الزخرف والترجمة والتفسير باللغة الفرنسية. On continue ces cours dans la lecture de Surat al-Zukhruf avec sa traduction et les sens et les leçons à en tirer en langue française, Inch'Allah. Nous en sommes au verset 46 de Surat al-Zukhruf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Dans cette partie que nous venons de lire, après avoir dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'interroger ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, avons-nous institué en dehors du miséricordieux des divinités qu'il eût fallu adorer? Allah tabaraka wa ta'ala montre ici l'exemple de Moussa, Moïse, alayhi salatu wassalam, et de son envoi, son apostolat, qui est l'un des plus célèbres parmi les apostolats des prophètes. Dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala en parle énormément dans son livre, dans le Coran. Il a mentionné donc sa situation avec Pharaon en disant déjà nous avons envoyé Moussa, Moïse, muni de nos signes qui démontrent d'une façon formelle et catégorique la véracité du message qu'il prêche, des signes comme le bâton, le serpent, l'envoi des sauterelles, des poux, ainsi que d'autres signes. Auprès de Pharaon et de sa cour, je suis l'envoyé du maître des univers, leur dit-il. Il les invita donc à croire en Allah, leur Seigneur, et à rejeter l'adoration de tous ceux qui est en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, dans le verset 47 et 48, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens: mais lorsqu'il produisit nos signes sous leurs yeux, ils s'en moquèrent, alors que toutes les preuves que nous leur montrions étaient plus probantes les unes que les autres. Mais ce fut en vain, nous les éprouvâmes alors par le supplice pour les faire revenir de leurs erreurs. C'est-à-dire qu'ils rejetèrent les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils les nièrent, ils s'en moquèrent avec orgueil, avec arrogance,
Or, leur comportement n'était pas dicté par l'incohérence des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni même leur faiblesse. Car comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, toutes les preuves que nous leur montrions étaient plus probantes les unes que les autres, mais ce fut en vain. C'est-à-dire que chaque signe qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoyait, chaque signe qui succédait au précédent était encore plus fort, plus clair et plus grand que celui qui le précédait. Nous les éprouvâmes alors par le supplice, comme les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang et autres signes évidents pour les faire revenir de leurs erreurs, pour les faire revenir à la soumission d'Allah tabaraka wa ta'ala, à l'islam, afin qu'ils se soumettent et qu'ils se débarrassent de leur polythéisme, de leur mécréance, de leur associaterie, de leur iniquité, de leurs injustices. Ô toi le magicien, dirent-ils à Moussa, après que le châtiment tomba sur eux, implore ton Seigneur au nom de la promesse qu'il t'a faite de mettre fin à nos épreuves et nous nous engageons à te suivre dans la bonne voie. Ils l'ont appelé ô toi le sorcier, ô toi le magicien. Ils visent qui par cela? Moussa alayhi salatu wassalam. Ils l'ont appelé ainsi, soit par moquerie, en se moquant de lui et de son message, en disant que c'était un magicien ou un sorcier, soit par éloge. Comment ça par éloge? Parce que pour eux, à leur époque, les gens savants étaient les sorciers et les magiciens. Donc ils l'ont appelé ô toi le magicien, ô toi qui sais. Donc soit ils se moquaient de lui, tu n'es qu'un magicien, soit pour eux c'est une éloge, ô toi le magicien, pour eux ô toi le savant. Parce que malheureusement, ils pensaient que les savants étaient les sorciers et les magiciens. Ils lui dirent, ô toi le sorcier, ô toi le magicien, implore ton Seigneur au nom de la promesse qu'il t'a faite, c'est-à-dire ce avec quoi ton Seigneur t'a distingué en termes des faveurs et des vertus qu'il t'a octroyées, afin qu'il nous débarrasse de ce châtiment, puisque tu es proche d'Allah, puisque tu es un messager d'Allah, puisque Allah t'a couvert de ses faveurs. Invoque-le pour qu'il nous débarrasse de ces châtiments, des sauterelles, des poux, des grenouilles, du sang, tous les autres signes, tous les châtiments qu'ils ont eus. Et ils ont promis que s'ils le faisaient, que s'ils imploraient Allah, ils allaient après cela croire en lui et le suivre dans la voie droite. Ils s'engagèrent à cela, en disant, et nous nous engageons à te suivre dans la bonne voie, si Allah met fin à nos épreuves. Dans le verset 50, Allah Ta'ala dit dans le sens, mais dès que nous eûmes mis fin à leur châtiment, ils s'empressèrent de violer leurs engagements. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'ils violèrent leurs promesses et qu'ils persistèrent dans leur mécréance, dans leur négation, dans leur orgueil, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans d'autres versets, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Dans le sens de sa parole, nous envoyâmes contre eux le déluge, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang, comme signes détaillés, mais ils firent preuve d'orgueil et se comportèrent en criminels. Et lorsque le châtiment tomba sur eux, ils dirent, ô Moussa, implore ton Seigneur au nom de la promesse qu'il t'a faite. Donc ça rejoint
La même parole que dans Surat Al-Zukhruf. Ici, c'est dans Surat Al-A'raf, du verset 133 au 136. Ô Moussa, implore ton Seigneur au nom de la promesse qu'il t'a faite. S'il dissipe le châtiment, nous croirons en toi et nous enverrons avec toi les enfants d'Israël. Mais une fois que nous les eûmes arrachés de leur détresse, pour le temps que nous avions fixé, ils trahirent leur serment. Dans le verset 51, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, en parlant de Pharaon, dans le sens, Pharaon s'adressa à son peuple avec arrogance, grisé par son pouvoir et obnubilé par son royaume, ses richesses et son armée. Il s'adressa à eux en ces termes. Ô mon peuple, ne suis-je pas le maître absolu du royaume d'Égypte? C'est-à-dire, ne suis-je pas celui qui possède ce royaume et qui en dispose avec tous ces canaux d'eau qui coulent sous mes pieds, les rivières qui émanaient du Nil dont il avait fait des canaux au milieu des palais et des jardins, ne les voyez-vous donc pas? C'est-à-dire ce royaume grand et vaste qui est sous mon pouvoir? Il s'agit là d'une grande ignorance de la part de Pharaon, puisqu'il s'enorgueillit avec une chose qui ne lui appartient pas, qui appartient à Allah. Et il ne s'est pas vanté de nobles vertus ou de haute qualité ou de sublimes actes, mais plutôt avec des choses qu'Allah a créées et qui lui avait mis à sa disposition pour un temps déterminé, pour le tester, l'éprouver et éprouver ceux qui sont sous son royaume. Dans le verset 52, Allah Ta'ala dit en parlant de Pharaon dans le sens qu'il a dit à la suite de cela, ne suis-je donc pas supérieur à ce vil individu qui sait à peine s'exprimer? Ici, il vise le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, qu'Allah l'en les dise. Il visait Moussa, le fils de Imran, Kalimullah, l'interlocuteur d'Allah, un des hommes les plus aimés d'Allah, préféré par Allah et choisi par Allah, le noble aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il veut dire par là que je suis, moi, puissant, et lui, il est vil, méprisable, dédaigné. Qui est donc le meilleur des deux? Alors qu'il sait à peine parler. Il n'est pas éloquent, car il est dit que Moussa alayhi salatu wassalam avait un problème d'élocution. Il n'y a pas un hadith sahih sur ça, mais il est dit qu'il avait un problème d'élocution. Et d'ailleurs, il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala d'envoyer son frère Haroun avec lui pour le renforcer. Mais au bout du compte, c'est lui qui a parlé. Il a demandé d'envoyer son frère Haroun alayhi salam avec lui. Allah Ta'ala en a fait un prophète. Il l'a renforcé avec son frère Haroun contre Pharaon. Arrivé devant Pharaon, en fin de compte, c'est le prophète Moussa alayhi salatu wassalam qui a parlé, non Haroun. Alors, Pharaon s'est vanté et a insulté le prophète d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en pensant qu'il était supérieur à lui du fait de son rang et son royaume et du fait que Moussa alayhi salatu wassalam ne s'exprimait pas d'une manière éloquente, mais ceci n'est nullement un défaut. S'il sait montrer et exprimer ce qu'il y a dans son cœur, et exprimer le message avec lequel il a été envoyé, ce n'est pas une condition de le faire d'une manière éloquente. L'important, c'est que le message soit transmis. Et Allah l'a choisi un tel. Il l'a préféré sur ses serviteurs. Dans le verset 53, Allah Ta'ala rapporte ce que Pharaon a dit. Pharaon a dit, si au moins il avait reçu d'en haut des bracelets d'or pour se parer, où il s'était présenté avec une escorte d'anges pour l'assister. C'est-à-dire, pourquoi Moussa alayhi salatu wassalam, s'il est bien envoyé par Allah, s'il est bien la personne qu'il prétend, Pharaon dit cela bien sûr, il n'est pas embelli de beaux et précieux bijoux, où il s'était présenté avec une escorte d'anges pour l'assister dans sa mission et dans son apostolat. Dans le verset 54, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Pharaon cherchait à égarer son peuple et celui-ci lui a obéi car c'était un peuple pervers. Donc il a donné des arguments fallacieux. Pourquoi il n'est pas venu avec des bracelets en or et pourquoi il viendrait avec des bracelets en or? Pourquoi il n'est pas venu avec une armée d'anges? Parce qu'Allah a choisi d'envoyer des hommes comme les hommes, un homme parmi eux, pour être un guide et un exemple. Subhanallah, regardez.
Aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de telle et telle manière, il te dit oui, mais lui c'est le prophète. Pour s'excuser, certains pour se donner des excuses, ils disent oui, mais c'est le prophète, moi je suis pas un prophète. Alors imaginez si c'était des anges, les gens ils diraient quoi? Oui, mais eux c'est des anges, nous on est des hommes. Allah a envoyé, a suscité des hommes parmi les hommes pour montrer que ils mangent, ils dorment, ils ont des besoins, ils tombent malades, ils vivent, ils meurent. Alors s'ils sont capables de faire ces œuvres, bien qu'ils aient été choisis par Allah, ils sont un modèle pour vous, pour que vous essayiez vous aussi de vous approcher de cette perfection. Vous n'arriverez pas à leur niveau, c'est pas possible. Ce sont les meilleurs des hommes choisis par Allah. Mais vous pouvez les prendre en modèle. Alors que si c'était des anges qui sont envoyés, qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de fatigue, qui ne font qu'obéir à Allah sans jamais lui désobéir, tout le monde dirait, eux c'est des anges. Nous on n'a pas à essayer de ressembler à des anges, n'est-ce pas? Donc par sa sagesse, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé des hommes parmi les hommes pour qu'ils soient des guides et des exemples pour leurs semblables. Pour leurs semblables. Et on voit plusieurs versets qui parlent de cela. Que les prophètes disaient, nous ne disons pas que nous ne mangeons pas. Ou alors les gens critiquaient les prophètes. Qu'ont-ils à manger? Qu'ont-ils à sortir dans les marchés pour faire leurs courses? Eh ben oui, mais c'est des êtres humains. Ils mangent, ils vont faire leurs courses dans le marché, comme tous les autres êtres humains. Sauf qu'ils font ça de la manière qui plaît à Allah. Sauf qu'ils ont des vertus élevées, qu'ils sont véridiques, qu'ils sont sincères, qu'ils jouissent d'une haute moralité. Alors, ils sont des exemples à prendre. Donc, Pharaon, il a voulu égarer son peuple, mais le peuple a bien voulu aussi s'égarer, car ils étaient un peuple pervers. Il trompa son peuple en lui montrant ces chimères qui ne sont d'aucune utilité et n'ont aucune réalité ni pertinence, dans la mesure où elles ne sont pas des preuves qui démontrent la vérité ou qui infirment le mensonge. Elles ne trompent que ceux qui manquent d'intelligence, qui veulent bien être trompés. En effet, quelle preuve Pharaon pourrait démontrer pour prouver qu'il est dans la voie de la justesse, pour la simple raison qu'il est le maître de l'Égypte et que des fleuves coulent sous ses pieds? Et quelle preuve pourrait infirmer ce que Moussa alayhi salatu wassalam, l'interlocuteur d'Allah, a apporté, pour la simple raison qu'il n'a pas beaucoup de disciples et qu'il ne s'exprime pas avec éloquence et qu'il ne possède pas des bijoux et des parures. Il est vrai que Pharaon a trouvé un peuple soumis, un peuple à l'intelligence faible, qui suivait tout ce qu'il lui disait, que ce soit vrai ou faux. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant d'eux, car c'est un peuple pervers. Et subhanallah, on trouve cela en toute époque. On trouve cela en toute époque. Des tyrans et des ennemis d'Allah qui égarent leur peuple dans le même chemin qu'ils ont emprunté, mais le peuple n'est pas mieux qu'eux. Ce peuple-là désire cela. Ils sont comme eux, ils sont pervers comme eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont accepté de lui obéir et de fermer les yeux surtout. C'est à cause de la mécréance du peuple et du fait qu'ils ont rejeté les signes d'Allah que Pharaon a pu s'imposer à leur peuple et a pu leur faire avaler tout ce qu'ils voulaient et leur embellir le polythéisme, l'associaterie et le mal et le rejet de la vérité. Ils avaient déjà choisi la mécréance, Pharaon n'a fait qu'appuyer cela, donc ils lui ont obéi. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des paroles du verset 55 au 56, ayant ainsi provoqué notre colère, c'est-à-dire qu'ils suscitèrent la colère d'Allah, son courroux par leurs agissements, nous sévîmes contre eux et les engloutîmes tous sous les flots, faisant d'eux un exemple et une leçon pour les peuples à venir, afin que ceux qui savent tirer des leçons, les doués d'intelligence, ceux qui tirent des enseignements, qui méditent, puissent méditer sur leur sort et en tirer les enseignements nécessaires, c'est-à-dire
ceux qui ont rejeté la vérité et les messages avec lesquels les prophètes ont été envoyés, leur fin fut la destruction dans cette vie et le châtiment éternel dans l'au-delà. Alors que ceux qui ont accepté le message des prophètes et des messagers, même s'ils étaient faibles, même s'ils étaient asservis à un peuple qui avait la prééminence sur eux, Allah les a élevés, leur a donné force et réussite et victoire sur leurs ennemis. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui et prendre quelques questions. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.